Valérie Goss est conseillère conjugale en Californie. Récemment, en allumant son ordinateur, elle découvre une bien mauvaise surprise. Il y a eu un écran noir et du texte qui disait que mes données avaient été encryptées. Donc je me suis dit que j'avais dû faire une mauvaise manipulation. Mais elle réalise rapidement que ses données ont été prises en otage par des pirates informatiques qui lui demandent 500 $ en bitcoin, une monnaie virtuelle, dans les 24 heures, sous peine de ne jamais revoir ses dossiers. J'ai eu l'impression d'être volée. J'ai eu peur, il fallait tout de suite que je fasse quelque chose. Sur les conseils de son fils, Valérie refuse de payer la rançon. Une bonne décision, selon cet expert en cybersécurité. La moitié du temps, les utilisateurs ne récupèrent pas leurs données. Donc malheureusement, la bonne chose à faire, c'est d'abandonner ces fichiers et d'avoir peut-être une copie qui pourra vous sauver la mise. Ces rançongiciels n'ont rien de nouveau, mais connaissent un véritable engouement. Cible privilégiée des pirates aujourd'hui, les smartphones, surtout les modèles qui fonctionnent sous Android, le logiciel conçu par Google. Aux États-Unis, ils auraient contribué de façon importante à une augmentation de 75% des cyberattaques sur les téléphones portables entre 2013 et 2014. Et pour les utilisateurs, difficile de détecter le vrai du faux. Souvent, l'utilisateur se rend sur un site infecté sans s'en rendre compte. Et ce site va déposer une application sur le téléphone. Il suffit ensuite que l'utilisateur autorise l'application à accéder au téléphone pour que celui-ci se verrouille. Pour éviter ces attaques, un seul moyen, mettre à jour ces logiciels de protection. Il faut une application antivirus sur votre téléphone qui va surveiller et détecter tout risque de virus. Si Valérie a peu de chances de revoir ses données, elle prend désormais toutes les précautions nécessaires en copiant tous ses fichiers importants sur un disque dur externe.